Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de simple mais important. Pourquoi est-ce que tous les tutos que l'on apprend et que l'on découvre sur Internet pour apprendre le hacking et surtout pour exploiter une faille et tout ça ne fonctionnent pas? Je vais vous montrer ça tout simplement dans cette vidéo. On va en discuter un peu à cœur ouvert, vous allez comprendre. Mais d'abord, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez évidemment à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. Alors déjà, pourquoi est-ce que les tutos hacking sur Internet, ça ne fonctionne pas? Eh bien, pour une raison très simple. En fait, il y en a deux. La première, eh bien, c'est le côté légal de la chose. Eh oui, une plateforme comme YouTube, Facebook, X, TikTok, etc. ne prendra pas le risque de se prendre un procès pour avoir diffusé une information qui, effectivement, n'est pas tout à fait légale. Parce qu'il faut bien admettre quand même que le hacking, à part se hacker soi-même, n'est pas légal en général. Ok, d'accord? Après, vous avez les pen testers. Eux, ce sont des hackers, ce qu'on appelle des white hats, des chapeaux blancs, hein, qui sont là spécialement, c'est leur métier. D'ailleurs, ils sont payés par les entreprises pour hacker ces mêmes entreprises avec qui ils ont un contrat, pour tester justement les vulnérabilités. Mais là, c'est encore autre chose. Donc, si vous voyez une faille sur Internet et que vous voulez savoir l'exploiter, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas suivre un tuto, ni ici, ni nulle part, parce que ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un côté légal, évidemment, on risque beaucoup, et évidemment, la chaîne et l'algorithme interdira cette vidéo. D'ailleurs, pour ma part, même si j'ai rien dit d'illégal, même si j'ai utilisé que des outils normaux, même si j'ai pas incité à faire des choses illégales, etc., ben, j'ai eu 3 vidéos censurées. C'est dommage quand même. Alors que, bon, finalement, ça rentrait tout à fait dans les règles de YouTube, d'utilisation et tout ça. Vous voyez comme quoi, hein, c'est un sujet très très sensible. Donc, première chose, c'est ça, c'est la loi. La deuxième chose, eh bien, c'est que souvent, le fait que quelqu'un parle d'une faille, hein, alors que ça se retrouve sur le dark web ou ailleurs, eh bien, les informaticiens, eux, ils voient, ils surveillent, ils observent, et puis après, ils corrigent la faille. Ce qui fait que, eh bien, quand vous arrivez, au moment où elle est su, le temps que la vidéo soit faite, qu'elle soit transférée, que la traîne organique, c'est-à-dire que vous receviez cette vidéo et tout ça, eh bien généralement la faille est déjà gérée, d'accord? Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les tutos informatiques, alors moi j'essaye d'être le plus, comment dirais-je, accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un grand niveau informatique, mais je me débrouille pas trop mal encore, j'arrive à faire ce que je veux, c'est l'essentiel pour moi, c'est mon objectif. Mais vous avez des gens qui sont super pointus, et ça c'est super bien. Le seul truc, c'est que ces gens, ils partent du postulat que vous avez déjà des connaissances. Et donc, forcément, eux, ils vont tout de suite commencer à vous donner des requêtes, des commandes, des machins, mais ils vont pas forcément vous dire que pour utiliser ça, vous devez avoir paramétré votre ordinateur comme ça avant, ou fait ci, ou fait ça. Donc, ça va pas marcher non plus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les script kiddies. Les script kiddies, c'est un petit peu, vous savez, les morpions des aisselles de nos grands-parents. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Si, ça existe encore? Je ne sais pas. Je plaisante évidemment, et beaucoup de respect à nos grands-parents aussi. Hein, mais c'est vrai que globalement, un script kiddies, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un qui connaît rien. Voilà, quelqu'un comme vous, comme moi, par exemple, et qui va aller sur Internet récupérer des petits programmes, des choses déjà faites par d'autres, et les utiliser à des mauvaises fins. D'accord? Un script kiddies, en gros, c'est un ignorant qui utilise un outil et qui n'utilise pas forcément bien. Hein. Le cas typique, c'est le script kiddies qui va vous dire « moi j'utilise Linux Kali Linux ». Bon, si tu veux, mon gars. Mais Kali Linux, voilà, la majorité des hackers, ils n'utilisent pas Kali Linux. Hein. Ils utilisent n'importe quelle version de Linux. En fait, ils s'en fichent. Ils peuvent même utiliser un Windows ou un macOS. Voilà, ça pose pas de problème. C'est vrai. Celui qui vous pousse à utiliser Kali Linux, en général, c'est que le niveau connaissance, bon, il est un peu limite. Mais c'est vrai que l'avantage de Kali Linux, c'est qu'il y a déjà tous les outils pour sniffer les passwords, etc., renifler les réseaux. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, vous avez la complexité. C'est un environnement difficile hein, de se placer. Par exemple, tiens, un coup, il faut attaquer une base de données. Un coup, il faut attaquer un serveur. Un coup, il faut attaquer un firewall, un pare-feu, etc. Et là, c'est pareil, ça demande des connaissances multiples. Et en réalité, eh bien, quand vous suivez un tuto, eh bien, pareil, il suffit, par exemple, je sais pas, vous attaquez un serveur Cisco dans la démo, hein, donc voilà, ça c'est ce que vous regardez sur Internet. Et puis en réalité, derrière, vous avez un autre serveur que vous avez prévu d'attaquer, mais ça marche pas pareil. Bah non. Puis les protections sont pas les mêmes non plus. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup de différences. Et enfin, bon, bah, il y a aussi une illusion de facilité. Hein, on nous montre des tutos où c'est toujours bien fait, tout ça. Et en général, eh bien non. Derrière, il y a des heures, parfois des mois de travail pour obtenir quelque chose. Et c'est toujours compliqué. On a une impression de facilité et c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est important de le dire.
Regardez par exemple cette chaîne, moi je fais pas forcément des tutos voilà super élaborés ou quoi que ce soit, hein. J'ai choisi des tutos simples, je le fais souvent d'une seule traite, comme ça il n'y a pas trop de montage, et puis surtout quand je fais un tuto et que je vous montre et je vous explique quelque chose, eh bien vous voyez que c'est pas coupé. Du coup, eh bien entre temps, hein, certains coupent leur tuto par exemple et puis ils modifient leur site internet, ils modifient le code et tout ça, et puis après hop ils vous le remettent, et puis comme ça vous voyez, ah ça marche, vous faites la même chose, ça marche pas, parce qu'entre les deux, pendant la coupure, il a modifié quelque chose. Moi, j'essaye de faire le moins possible. Je dois admettre que les seules fois où je coupe, c'est en général quand j'utilise un bon mouchoir, parce que je suis en Bretagne et que le nez coule parfois de temps en temps. Et que j'admets que ça ne doit pas être très agréable de voir un animateur avec la barbe au nez, hein. On est bien d'accord là-dessus. Pardonnez-moi pour cette image. Mais voilà, globalement, hein, chacun a sa vision des choses. Moi, le but de mes tutos, c'est que à la fin de mes tutos, vous arriviez à faire la même chose. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'y arrivent pas, vous le savez bien, il y a la description et surtout, il y a aussi la possibilité de me contacter directement dans les commentaires, et j'essaye de donner de moi personne, ça me prend du temps évidemment de vous donner des infos comme ça. Voilà. Donc après, si vous voulez apprendre le hacking, eh bien globalement, il y a plein de chaînes avec des tas de spécialistes, de pentesters. Vous tapez pentester, vous tapez hacking, ce que vous voulez, mais voilà, quelqu'un qui vous dira comment j'ai piraté le réseau, machin, non, ça marche pas, hein. Vous pouvez être sûr que vous allez perdre du temps à regarder cette vidéo. Par contre, effectivement, si vous passez votre temps à regarder des tutos de gens qui vont vous apprendre à faire les trucs, eh bien après, voilà, vous saurez faire. Mais encore une fois, tout ce qui est déjà hacking, programmation informatique ou autre, ça prend des années avant d'obtenir de vrais premiers résultats. Et quand je dis des années, c'est à passer 8 à 10 heures par jour sur son ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est super complexe, parce qu'aujourd'hui, des choses fonctionnent sur Windows, sur Linux, sur macOS, sur Red Hat, etc., etc. Vous avez plein de trucs, évidemment, et donc il faut voilà, connaître un petit peu tout pour réussir à s'en sortir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, dans le respect de chacun, bien sûr. Tout le monde peut mettre ses idées dans les commentaires. Je filtre pas en général, hein. Voilà, il faut vraiment que il y a une insulte méchante ou qui soit pas en raccord avec la loi, mais globalement, voilà. Vous pouvez me donner aussi vos informations. Peut-être que vous avez trouvé des tutos qui fonctionnent, peut-être que vous êtes un expert dans le domaine. Voilà, pourquoi pas, après tout, hein, moi je suis ouvert à tout. Moi je vous fais simplement une présentation pour vous dire que, en général, l'immense majorité des tutos qui vous apprennent le hacking pour vous dire, tiens, il y a une faille en ce moment, exploite ça, machin, ça marche pas. Ou tiens, voilà comment tu peux avoir Netflix gratis grâce à ça marche pas toujours. Voilà. Après, vous pouvez trouver d'autres manières pour avoir justement ces outils. Voilà. Là, par contre, ça marche. Mais c'est pas du hacking, hein, c'est du script killing, tout simplement. C'est noté? Bon, et ben écoutez, si vous avez été jusqu'au bout, vous mettez hashtag hacking, et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous la likez. Je vous mets également le lien vers la newsletter qui est gratuite et qui parle de plein de sujets, dont ceci notamment. Alors surtout, n'hésitez pas, elle est gratuite et elle est dans la description. Vous cliquez dessus et vous inscrivez, et puis de temps en temps, je vous mets du bonus également. Je pourrais peut-être vous mettre quelques sites bonus, évidemment, pour que vous commenciez à apprendre, par exemple, le hacking ou autre chose. Je vais réfléchir à ça. Ce sera dans la description et ce sera gratuit, bien évidemment. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.